Amazing. Attention. Experience. Incredible. Alors nous nous trouvons en présence de Monsieur Henri Ileka, coach de développement personnel. Il va tout de suite se présenter. Bonjour Monsieur Ileka. Bonjour madame. Je vous en prie, présentez-vous. Donc au fait je suis motivational speaker et je suis aussi coach de développement personnel, de motivation. Au fait ce que j'aimerais vraiment faire, ce que je fais vraiment, c'est de développer le meilleur potentiel des gens. D'abord découvrir leur meilleur potentiel et puis alors petit à petit le développer. C'est vraiment une passion. Et alors quel est votre intérêt d'être ici présent au forum à l'initiative de la Chambre des commerces pour le développement du secteur privé? Exactement, parce qu'avant de développer un projet, il y a d'abord une personne. Et la personne, elle doit avoir tous les moyens, elle doit avoir toutes les capacités, elle doit avoir toutes les tendances pour pouvoir faire un bon projet, pour pouvoir s'immiscer dans une bonne direction. Et donc j'étais là aujourd'hui pour motiver un peu les entrepreneurs, les booster en leur disant que de ne pas s'arrêter aux peurs, de ne pas se fermer au travers des obstacles. Et les obstacles, elles peuvent être morales, elles peuvent être matérielles, financières, ou bien ça peut être les femmes, les jeunes, ou bien les Africains, les couleurs de peau noire. Et donc on peut chaque fois se freiner. Mais j'ai vraiment essayé de les motiver, de leur dire que tout le monde peut réussir. Et ça dépend de ta position, ça dépend de comment tu comprends et quelle est ta mission, comment tu la découvres. Et à ce moment-là, rien n'est impossible, en fait. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut réussir? Quelle est la clé du succès? La question que tout le monde se pose. Oui, la clé du succès, je pense, et je l'ai dit dans une des phrases que j'aime bien, c'est que les gagneurs ne lâchent jamais. Par contre, les lâcheurs, ne gagne jamais. Donc, il faut vraiment une sorte de persévérance. Il faut du courage. Il faut vraiment en soi être déterminé. Peu importe les limites qu'on peut avoir, les blocages qu'on peut avoir. Et parfois même, vous savez, il y a des gens qui ont réussi, qui ont dû faire 15, 16, la 17e banque leur accordait le crédit. Mais pour arriver à la 17e banque, il faut se remotiver, il faut se reprendre des forces, il faut rechanger le dossier. Donc c'est tout ce travail-là que j'aimerais encourager les jeunes entrepreneurs, les femmes entrepreneurs, et voilà, à développer leur meilleur potentiel et à ce qu'elles ne lâchent jamais. Et quelle est la plus grande peur que vous avez, à laquelle vous avez dû faire face par rapport à des jeunes entrepreneurs issus de la diaspora, au-delà de la couleur de peau, exact. Au-delà de la peur d'entreprendre? Qu'est-ce qui les bloque? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ils n'avancent plus? Il y a quelque chose que j'ai découvert, c'est une peur qui est un peu invisible, qui est un peu insensible. Mais en fait, c'est la peur de par son éducation, de par sa culture, de par toutes ces expériences passées qu'on a eues, et souvent mauvaises, qui font que, on l'a dit tout à l'heure, parfois ça rejaillit d'un coup. Et donc les gens se disent « Oh mince, je vais passer à la télé, mais j'ai jamais su dire 2 phrases d'affilée, donc comment je vais faire ?» Et donc c'est une expérience qui a été vécue mauvaise il y a des années et qui était latent, mais qui n'était pas visible. Et donc, lorsqu'il y a la pression, cela rejaillit. Et donc, souvent, je recommande aux jeunes entrepreneurs, c'est tout un travail de parler avec eux, de les sensibiliser, de les encourager, et puis de les mettre sur le fait accompli, de les mettre dans l'action. Et plus ils sont dans l'action, plus ils se découvrent, plus ils se motivent, plus c'est comme si la création se dispose pour vous, c'est comme si le monde se bouge pour vous, c'est comme si les contacts commencent à être plus faciles, mais en fait c'est eux qui ont enclenché, au fait. C'est comme avoir une clé et puis enclencher le démarreur. Et donc
vraiment, je voudrais encourager chaque entrepreneur, notamment de la diaspora africaine, pour leur dire que ce soit ici, dans les pays d'accueil ou dans leur pays d'Afrique, il y a des opportunités énormes et il faut les saisir. N'hésitez pas de les saisir. Et qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter? À moi? Après ce forum ici, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter? C'est de vous mettre en contact avec Exactement. des jeunes entrepreneurs et de leur permettre d'avoir une certaine visibilité. Et à vous personnellement, qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter après ce forum ici? Mais c'est d'abord, merci beaucoup pour l'interview parce que je sais qu'elle va passer dans tout le web. Et puis, deuxièmement, c'est surtout rencontrer des gens. Vous savez, le networking, c'est très important. Seul, on peut faire des grandes choses, mais plusieurs, on peut aller beaucoup plus loin. Et c'est vraiment cette mentalité-là que j'ai, c'est de rencontrer le maximum de personnes et puis qu'ils découvrent aussi que on peut être accompagné, même à un petit niveau, même un petit projet de microfinance. Mais on a besoin de quelqu'un qui peut vous accompagner. Et c'est un peu ce rôle de coach, le rôle de grand frère, le rôle de conseiller que je voudrais faire comprendre aux gens. Pas nécessairement pour prendre l'argent, mais c'est surtout pour, dans l'optique qu'elle puisse réussir. Et si elle réussit, c'est ma réussite aussi, parce que je me sens fier et je me dis, tiens, j'ai fait réussir quelqu'un. Et alors, je témoigne à sa place dans les conférences dans lesquelles j'assiste. Eh bien, Monsieur Leka, je vous remercie. Merci beaucoup en tout cas, bonne chance et on espère qu'on va collaborer ensemble. On va collaborer ensemble. Merci beaucoup. Merci. Oui, au revoir.